À la cérémonie des vœux des vœux. Chers Gémeusiens, chères Gémeusiennes, chers membres du conseil municipal, chers adjoints, Nathalie Zadnik, conseillère départementale, merci d'être venus. Chers confrères. Ah, je vais en parler. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille ce soir pour cette traditionnelle cérémonie des vœux. Cette cérémonie qui n'a pas pu avoir lieu depuis 2 ans, depuis le début de notre mandature. Ces 2 premières années de mandat ont été un petit peu compliquées, comme vous l'avez vu et vous l'avez vécu avec la Covid. Mais ces 2 premières années de mandat nous ont quand même permis de mettre en place une partie de nos engagements, notamment par le biais de l'accueil des nouveaux arrivants, avec la mise en place de l'Assemblée citoyenne ou bien la mise en place de la commission jeunesse. Ces 3 réalisations s'inscrivent dans le cadre de notre projet pour un meilleur vivre ensemble. Notre objectif commun était de lier des liens avec les concitoyens, mais aussi avec les habitants eux-mêmes. C'est pour cette raison que nous avons rétabli l'accueil des nouveaux arrivants. Nous pensons qu'en présentant véritablement notre commune et ses opportunités, cela permet aux habitants d'échanger à propos de la commune, de parler et d'échanger du cadre de vie, afin de trouver des améliorations. Ces rencontres ont pour but d'écouter les envies et les besoins de nos concitoyens, afin de pouvoir mieux concentrer notre attention et nos efforts. La commission jeunesse reprend les mêmes principes. Discuter à propos de l'évolution de notre village, mais avec un angle de nos chers enfants qui vivent au jour le jour, comme vous tous, au sein de notre commune. Vous l'avez compris, nous voulons être proches des concitoyens afin de mieux développer la commune. Depuis le début du mandat, nous avons déjà réalisé une première amélioration de notre cadre de vie, avec la rénovation du parc de la Source. Parc, personne ne peut le contester, qui est un avantage et qui est une pépite pour notre village. Nous avons réaménagé et mieux sécurisé le parc, notamment en restreignant l'accès aux véhicules. Nous avons aussi créé le parcours de santé qui simplifie la pratique sportive autour du stade. Au cours de cette année 2022, nous avons pu retrouver l'essentiel de nos manifestations qui se déroulent sur notre commune. Je pense bien évidemment à la fête du printemps qui est organisée par l'association Émeut se bouge, par la fête de l'été qui est organisée par l'association Dynamique, par la fête de Noël qui a été organisée par le RCE. Ces beaux moments de partage entre habitants nous ont permis de nous revoir. Nous avons aussi pu nous rencontrer lors de la fête de la Raviole et du Porcelet. Malheureusement, nous n'avons pas pu nous rencontrer depuis 2 ans au cours de notre fête des laboureurs, qui, j'en suis heureux, aura lieu le week-end prochain. Au nom de tous les habitants et avec l'appui du conseil municipal, je remercie toutes les associations, tous les présidents des associations ainsi que les bénévoles de ces associations et de ces clubs sportifs. Leur action contribue à l'animation de notre village. Ces événements sont primordiaux pour que les Émésiens puissent se retrouver tout au long de l'année. En 2022, nous avons aussi décidé de supprimer la remise des dictionnaires pour les élèves de CM2. Nous l'avons remplacée par une visite de Paris, avec comme objectif principal l'éducation civique de nos élèves. De notre point de vue, les dictionnaires, aujourd'hui étant très faciles d'accès
par le biais de téléphone ou d'ordinateur. Nous avons visité la capitale et ses principaux monuments. Nous avons aussi visité le Sénat. Je tenais à remercier le sénateur Bernard Buis, qui nous a accueillis et qui nous a dirigé la visite du Palais du Luxembourg pour le plus grand plaisir de nos élèves. Nous avons aussi pris l'engagement d'améliorer la communication entre vous et nous. Nous essayons de vous apporter un maximum d'informations lors de nos différents bulletins communaux. L'année 2023 verra le remplacement de notre ancien panneau situé à côté du Proxy. Mais nous allons également faire la refonte de notre site internet afin de répondre au mieux à vos besoins. J'aimerais tout particulièrement remercier Madame Carole Monet pour son investissement et sa réactivité. C'est elle qui nous permet de transmettre les informations relatives à la commune et les bulletins, ainsi que sur les réseaux sociaux. Je tenais à la remercier. Merci Carole. Un grand merci. À la suite de l'assassinat de Samuel Paty en octobre 2020, il nous est paru indispensable de demander une étude concernant la sécurisation de l'école Bernard Piras par la gendarmerie, afin d'évaluer la qualité des infrastructures. À la lecture de ce rapport, nous avons décidé de réaliser des travaux. Ceux-ci auront lieu courant février 2023. Il y aura une modification de la grille extérieure ainsi que l'installation d'une alarme anti-intrusion. Depuis de nombreuses années, les habitants du hameau de l'Écancien se plaignent des vitesses excessives et de la dangerosité du site. En effet, plus de 9000 véhicules traversent l'Écancien tous les jours. En collaboration avec la commune de Jaillon, une étude de sécurisation va commencer courant janvier 2023. Elle a même déjà commencé puisqu'on a eu notre première réunion hier soir avec le bureau d'études de manière à ce qu'on puisse avoir des solutions et les présenter au département. Il faut savoir que sur le hameau de l'Écancien, 9000 véhicules jour avec une vitesse moyenne de plus de 59 km/h au lieu de 50. Les membres de la commission citoyenne, qui a été mis en place à compter du mois d'octobre 2022, viendront présenter au conseil municipal le fruit de leur réflexion le lundi 30 janvier. À la suite de cette présentation, de nouveaux projets seront alors à l'étude. Il en sera de même concernant la commission jeunesse. Une animation est d'ores et déjà prévue le 18 mars. L'Assemblée citoyenne ne doit pas se substituer au conseil municipal qui a été élu démocratiquement. Mais nous avons une réflexion, c'est de se dire, à 15, on réfléchit à 15, et si on est sans réfléchir, on a 100 avis et on a 100 réflexion, et ce qui permet de faire avancer notre commune et de faire avancer beaucoup. Nous avons bien sûr le désir de réaliser tous ces projets, tout en ayant une bonne gestion des finances locales. Je tenais à remercier particulièrement l'équipe précédente, qui était dirigée par Bernard Saillant, qui a permis d'avoir des finances locales dans un très bon état. La commune est peu endettée, et donc ce qui permet à notre équipe de pouvoir travailler sereinement sur les projets à venir. Nous avons donc un désir d'une bonne gestion de nos finances locales. Malheureusement, les dotations de l'État diminuent d'année en année. Par exemple, la dotation de fonctionnement a été divisée par 4 en 8 ans.
passant de 80 000 euros à 20 000 euros. Les finances locales ont également été affectées par la suppression de la taxe d'habitation. Alors on a bien une compensation, mais cette compensation, elle se fait par rapport à des bases de 2017. Je pense que depuis 2017, l'inflation, comme vous le savez tous, vous impacte, mais nous impacte, nous, les communes. Le conseil municipal n'a plus qu'un levier pour ajuster son budget dans cette période de forte inflation, la taxe foncière. L'année prochaine, le gouvernement a d'ores et déjà acté une augmentation importante qui sera aux alentours de 7,1%. C'est-à-dire que si la commune décide, le conseil municipal, de ne pas augmenter les bases taxables de votre taxe d'habitation, naturellement, votre taxe d'habitation augmentera de 7,1%, quoi qu'il advienne. Taxe foncière, pardon, parce que la taxe d'habitation n'existe plus. Excusez-moi. Je commence à fatiguer, mais j'ai bientôt fini. Nous avons le désir de maintenir les services de proximité et de réaliser des projets. C'est pour cette raison que nous faisons appel au soutien financier par le biais de subventions pour signaliser ces projets et amener à bien le fonctionnement de notre commune. Je tenais à remercier Valence Romand Agglo, le département de la Drôme, ainsi que la région Auvergne-Rhône-Alpes pour leur soutien lors de la réalisation de nos projets. J'aimerais remercier, au nom de tous les habitants de la commune, nos agents techniques et agents administratifs pour la qualité du service rendu auprès des concitoyens dans le cadre de l'école, des services administratifs et également à l'entretien de notre commune. Je voulais remercier Franck Gervason, qui était le premier adjoint de la commune, qui, pour des raisons personnelles et de santé, a présenté sa démission courant novembre 2022. Franck nous a permis une partie de la réalisation du parcours de santé, aussi le fait de planter des arbres sur la commune et d'aménager le parc de la Source. Et ça a été, Franck, une personne très importante sur la réalisation de l'Assemblée citoyenne, et je tenais à l'en remercier. Je souhaitais également remercier mon équipe d'adjoints. Je remercie Barbara, adjointe aux finances. Je remercie Marion Brière, adjointe aux écoles. Et je remercie Fabien Emery, qui est adjoint aux travaux. Et Dieu sait que quand j'étais le voir en février 2020, je ne lui ai pas fait un cadeau. Mais je le remercie pour tout son travail. Je tenais également à remercier l'ensemble des conseillers municipaux pour leur implication et leur travail par rapport au projet de la commune. C'est donc en mon nom que l'ensemble du conseil municipal vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je vous remercie. Je vous propose de laisser la parole à Nathalie Zani, qui est conseillère départementale. Merci Fabrice. Alors vous avez de la chance parce que 2022 m'a pris ma voix, donc je ne vais pas être très longue, j'ai un peu du mal à m'exprimer. Donc les enfants, rassurez-vous, ça va être assez court. Donc tout d'abord, je voudrais vous saluer Fabrice, son équipe municipale, saluer les présidents et présidentes des associations, saluer vous, mesdames et messieurs, vous dire que c'est un plaisir ce soir de me retrouver ici à Émeu. Alors, normalement, j'aurais dû être au vœu, on va dire, des forces vives avec notre présidente du département, qui ont lieu au même moment. Mais je voulais ouvrir le bal avec Émeu parce que c'est la première fois, d'abord avec cette équipe municipale que nous avons l'occasion de nous rencontrer. Et surtout, c'est la première fois
qu'il y a des vœux, j'ai envie de dire, officiels à ME, puisqu'habituellement, Bernard les présentait au même moment que la fête des laboureurs qui avait lieu le premier dimanche. Bon, vous savez, je ne vais pas refaire l'histoire. Cette année, j'ai envie de dire, tout se goupille bien, puisqu'il me fait ses vœux ce soir. Bézaille fait ses vœux demain. La fête des laboureurs de Bézaille a lieu dimanche et votre traditionnelle fête des laboureurs aura lieu le week-end prochain. Je suis les réseaux et j'ai déjà vu qu'il n'y avait plus de place pour le repas de samedi soir. Donc ça veut dire que vous allez avoir un franc succès. Alors oui, Émeu est une commune dynamique, Émeu est une commune avec qui j'ai plaisir à travailler au quotidien avec Fabrice Le Maire, son équipe municipale. Nous, le département, on est là pour accompagner les communes. Et Dieu sait que notre présidente y tient et qu'on est le premier partenaire aujourd'hui des communes. Rares sont les départements qui accompagnent les projets de voirie, qui accompagnent les projets des communes, mais on a souhaité garder ce règlement, on l'a même amélioré. Il y a des choses qui vont changer durant ce nouveau mandat, et notamment des projets de voirie qui vont pouvoir, un projet de voirie, on va dire, qui pourra rentrer dans le cadre de l'aide aux communes. Donc c'est important parce que les dotations de l'État diminuent, elles diminuent aussi pour nous. Mais on a été également bon gestionnaire. Aujourd'hui, on en est fiers parce que ça nous permet de pouvoir continuer cette politique, on va dire, d'accompagnement dynamique et responsable. Bien évidemment, vous connaissez tout comme moi cette transition sociétale et environnementale dont on a tous pris conscience aujourd'hui. Et là aussi, on a souhaité, accompagner les communes en mettant en place des bonus d'aide pour pouvoir faire face à cette transition écologique qui aujourd'hui, plus que jamais, est importante. On est en plus tous confrontés, on va dire, à la hausse de l'énergie, vous les particuliers, mais nous aussi les collectivités. Et aujourd'hui, je vous assure que c'est difficile de se projeter, mais on continue à avoir espoir et on continue à penser à vous et à l'amélioration de votre sécurité et de votre cadre de vie. Ça, c'est le credo du département et ça restera. Alors, je ne vais pas être longue, je vais vous souhaiter à vous et à vos proches, à vos familles, une très belle année 2023, pleine de joie, de bonheur, de santé et de moments de partage. Ces moments, je crois, aujourd'hui, pour lesquels on a pris conscience qu'ils sont très importants pour nous. On n'en a pas eu pendant 2 ans. Ils nous ont manqué. Et je trouve que c'est important de pouvoir partager ces moments-là. Donc, bonne année 2023. Vive la Drôme, vive le canton du Vercors Mont du Matin et vive Émeu. Merci. Comme vous avez dû le comprendre lors de mon discours, les associations de la commune sont très importantes pour le vivre ensemble. Ce que je vais demander, c'est que, avec leur accord, puisque les associations m'ont donné leur accord, elles vont venir se présenter auprès de vous présenter leurs vœux et vous dire qu'est-ce qu'elles ont fait en 2022 et qu'est-ce qu'elles prévoient de faire en 2023. On va commencer par le rugby, Thierry. Bonsoir à tous. Donc je suis content de revoir des anciens dirigeants, des anciens joueurs, coachs, etc. du club. Donc pour présenter le club d'Émeu, le club de rugby, celui-ci va arriver à ses 52 ans au mois de juin. Malheureusement, on n'a pas pu fêter le cinquantenaire en raison du Covid que tout le monde a connu. Donc ce n'est que partie remise. On va essayer de faire une grande fête pour les 55 ans. Et puis pour ce qui est de la vie du club, on a eu donc une saison post-Covid très compliquée la saison dernière, puisqu'on a été obligé de se rassembler avec Chabeuil, puisque nos 2 clubs étaient en grande difficulté d'un point de vue senior. Malgré tout, tout ce qui est partie jeune, école de rugby, filière jeune, donc j'ai jusqu'au moins de 19 ans, les jeunes, on en a toujours. Ils ont continué à s'entraîner et à faire des matchs le maximum possible. Pour ce qui est donc du club en lui-même, donc on a plus de 200 licenciés. La saison dernière, on en avait à peine 160, pour information. On a plus de 50 bénévoles au sein du club. Donc certains sont là régulièrement, quasiment tous les jours. Pour d'autres, ils interviennent sur différentes manifestations qu'on organise et également sur les matchs le dimanche quand ils ont lieu à Émeu. Pour le budget du club, pour ceux qui ne savent pas, on a plus de 120 000 €
budget. Ça veut dire que chaque année, il faut qu'on ait des équipes pour récupérer des sous, d'où l'organisation de différentes manifestations. On remercie tous les Émeusiens et les gens des villages alentours de leur participation parce qu'on fait quasiment le plein à toutes les manifestations. Donc on vous remercie énormément là-dessus. Que ce soit pour la cochonaille qui a eu lieu fin novembre, que ce soit la fête de Noël juste avant Noël, là, le samedi soir, pardon. Nous avons, donc, on est un club garçon, un club filles, on a des équipes seniors en garçons, en filles, on a des équipes cadets, cadettes, donc on a la filière qui part des jeunes de 5 ans, et on les accompagne jusqu'à plus de 50 ans pour la partie du rugby à 5, qu'on a appelé à une époque le rugby loisir, et qui aujourd'hui est devenu un sport quasiment de compétition, puisqu'il y a des championnats de France de cette catégorie. Pour ce qui est de nos filles, elles jouent en Fédéral 2, donc en championnat de France. Elles ont quitté le rugby à 10, où elles ont été 3e du championnat de France il y a 3 ans. Là, on a attaqué la Fédérale 2, où on espère, aujourd'hui, on est encore invaincu, donc on espère aller le plus loin possible au championnat de France. Pour ce qui est de nos masculins, on est en Régional 1, donc c'est le plus haut niveau régional. L'étape suivante, c'est la Fédérale 3, qu'on a connue en 2016-2017. Pour information également, le stade, pour info, il est éteint que le lundi soir, quasiment, puisque c'est le seul jour où il n'y a pas d'entraînement, c'est le jour des réunions. Mais en dehors de ça, il est occupé tous les soirs. Le mardi, l'école de rugby, les seniors mercredi, seniors garçons, seniors filles. Le jeudi, toute notre équipe de rugby à 5. Et le vendredi, ce soir, vous avez des cadettes au terrain du fond. Et il y avait les moins de 14 depuis 18h30 au stade. Et là maintenant, c'est les seniors. On tient donc, je ne me suis pas présenté, je m'excuse pour ceux qui ne me connaissent pas. Il y en a encore quelques-uns. Au sein du club, on est 3 coprésidents, et je peux vous dire qu'il faut bien ça. Si on était un peu plus, ce serait encore mieux. On a, dans l'équipe, on a Martial Locatelli, qui est le coprésident qui s'occupe de toute la partie partenariat, sponsoring. Donc c'est lui qui nous rapporte la grosse partie de nos finances, en plus des manifestations que l'on fait. On a Luc Mathieu qui s'occupe de toute la partie compétition des seniors, le recrutement, et qui chapeaute un peu tout ce qui est coach senior. Et puis Thierry Bolomé, moi-même, qui gère toute la partie plus administrative, les relations avec la Fédé française, avec la Ligue et les comités. Et puis je tenais, avant de terminer, comme ça je vous laisserai tranquille, j'espère que j'ai pas été trop long, à remercier la mairie, parce que la mairie, parce que sans la mairie, le club il ferait pas grand chose. Malheureusement, on n'a pas de salariés à plein temps. On a des jeunes de temps en temps qui peuvent être en alternance, mais c'est pas du permanent non plus. Donc sans la mairie, le club il serait mort, il faut être honnête. On a une subvention de la mairie, on a l'entretien du stade assuré par Sébastien et son équipe, on a le traçage quand il faut jouer les dimanches ou les samedis, on a le nettoyage des vestiaires, donc c'est énormément de boulot. À une époque, c'était des bénévoles du club qui l'ont fait. Ça peut nous arriver parfois, mais honnêtement, on a même fait il n'y a pas longtemps un traçage de terrain. On a cru que celui qui avait tracé avait un peu bu, donc on n'était pas Sébastien, nous. Bon, c'était moi qui l'avais fait, je m'excuse, mais la machine en avait eu un souci. Bref, c'était un petit mot pour rigoler à la fin. Donc je vous souhaite une très bonne année. Juste également pour vous rappeler, mais ça vous le verrez sur les réseaux, on réorganise notre loto cette année, puisque le Covid, j'espère, va nous laisser tranquille. Jusque-là, on touche du bois. Le 5 mars, si je ne dis pas de bêtises, le premier samedi du mois de mars, vous avez le loto ici à la salle des fêtes. Ensuite, on aura la soupe polar, on aura une fête du club en fin de saison, et puis on a le bal trap le 8 et 9 juillet. Voilà. Bonne année à tous, et merci. Je vais appeler le périscope des Meux.
Bonjour à tous. Alors comme vous le savez, il y a un tennis club à Haineux qui est présent déjà pendant des années, plus de 35 ans. Cette année, on a décidé justement de relancer, de redynamiser, de relancer des cours. Donc il y a des cours enfants et des cours adultes. Cette année, on arrive à avoir un cours enfant, deux cours adultes. L'année prochaine, on veut continuer à dynamiser justement le club et surtout les cours. On va aussi mettre en place des événements. Donc ça sera plus pour les participants, enfin pour les licenciés, ça va être des petits tournois et ainsi de suite. On va essayer aussi de donner envie aux gens de venir jouer en mettant en place des animations. Donc ne pas hésiter à venir avec les enfants pour jouer. Il y a une animation qui sera prévue pour en juin de l'année prochaine. Voilà. Donc ne pas hésiter à venir nous rencontrer. Vous avez toutes les informations sur nos sites, nos réseaux. Ne pas hésiter aussi à me contacter. Je répondrai toujours. En sachant qu'on va mettre en place aussi un nouveau système à partir de l'année prochaine. Actuellement, si vous voulez jouer, vous devez prendre une licence, on a plusieurs formules, ou alors prendre une licence découverte. C'est vrai que pour certaines personnes, ça peut être un petit peu contraignant parce qu'ils n'ont pas forcément envie de se mettre dans une association. On va mettre en place des serrures connectés, ça va vous permettre d'aller jouer directement sans forcément prendre de licence. Ça va être mis en place au printemps, si tout se passe bien. Donc pareil, ne pas hésiter à regarder sur les réseaux, on va faire une communication par rapport à ça une fois que ce sera fait. Donc ne pas hésiter à venir essayer. Ça sera avec plaisir qu'on jouera avec vous et que notre prof aussi pourra vous donner quelques conseils. Je vais faire comme le rugby, je vais aussi remercier la mairie. Sans eux, on ne serait pas là. Parce qu'on a des subventions, ils vont nous aider aussi pour les serveurs connectés et tout ce qui s'ensuit. Donc on remercie la mairie à ce niveau-là. On a une grosse aide. Et je pense que j'ai fait le tour. Donc je vous souhaite à tous une bonne année et au plaisir de vous retrouver sur les cours. Comme vous le savez, Haineux, la légende de la radio, elle serait née à Haineux. Et donc pour ça, je vais appeler M. Lazzarini qui va nous dire un mot sur l'association Haineux d'hier et d'aujourd'hui. Association reconnue, qui est très demandée dans la région par rapport à des manifestations concernant la fabrication de radio. Merci, bonsoir à tous. Oui, nous, la légende de la radio, enfin, on perpétue justement la légende de la radio parce qu'il faut dire que la radio est née à Haineux. Je sais, il y en a qui vont dire non, c'est pas vrai, mais si. Enfin bon. Sinon, on fait des manifestations dans l'année. Donc, il y en a une qui arrive bientôt le 5 février. Une rencontre truffes et ravioles dans cette salle. Et puis, notre traditionnelle fête de la raviole au mois de juillet, toujours le premier samedi de juillet, qui est clôturée, bien sûr, par le feu d'artifice. Et donc, je remercie, bien sûr, la mairie pour l'aide. Et Nathalie aussi, pour leur aide qu'on a. Bien sûr, comme toutes les associations, c'est vrai que question finance, on est toujours un peu juste, donc je les remercie. Voilà, puis sinon, meilleurs vœux à tous, et j'espère vous retrouver pour le 5 février dans cette même salle. Bonne soirée, merci. Je vais appeler maintenant un club qui est tout nouveau sur la commune, mais vous avez certainement dû voir avec les terrains au niveau du stade de la Source, c'est la pétanque d'Haineux. Madame Capellaro. Alors, bonsoir à tous. Alors, le club de la pétanque d'Haineux vous présente ses meilleurs vœux pour 2023 et surtout une bonne santé. Pour nous, c'est la première année qui se termine. Nous finissons avec un effectif de 35 licenciés, dont 10 jeunes à l'école de pétanque, dirigée par Jean-Marc Boissy, qui propose des stages gratuits chaque vacances scolaire. Cette année, nous avions engagé 4 équipes en championnat de la Drôme, une féminine qui a terminé vice-championne, une équipe open, une vétérane et une équipe vétéran qui est championne de la Drôme. Pour une première saison, c'est encourageant. Sur le plan des activités, nous avons proposé des plats emportés, une journée champêtre avec jambon à la broche et une soirée bouillabaisse, ainsi que des concours pour licenciés. Pour la saison prochaine, nous avons déjà 50 licenciés. Nous avons inscrit 9 équipes en championnat, 2 féminines, une vétérane, 3 open, 2 vétérans et une provençale. L'effectif de l'école de pétanque se maintient au même niveau.
Si la proximité du club de Romans nous complique un peu la vie, ce n'est pas aux rugbymen que je vais expliquer la situation. Pour les activités, nous avons prévu une dégustation de rhum le 10 février, une soirée de la Saint-Patrick le 17 mars. La journée champêtre se refera, mais la date n'est pas fixée. Il y aura un grand concours de pétanque ouvert à tous le 16 juillet, le challenge René Capellaro. Et nous referons le repas dansant en décembre. Ceux qui sont intéressés pour nous rejoindre sont les bienvenus. Nous remercions aussi la mairie parce qu'ils sont toujours là quand on a besoin d'eux. Et merci à tout le monde de m'avoir écouté. Une nouvelle association qui propose une activité tous les jeudis soirs ici dans la salle des fêtes. Monsieur Patouillard pour la boxe. Bonsoir à tous. Déjà, je voulais donner tous mes vœux à tous les habitants et à tous les partenaires de l'association que j'ai avec moi. Du coup, je voulais remercier déjà la mairie pour me prêter les locaux, mettre à disposition les locaux et de m'avoir accepté d'accrocher un peu des supports sacs de frappe. On a essayé de développer un peu la boxe AME. C'était pour faire un peu la suite par rapport aux anciens rugbyman au départ. Et du coup, ça a beaucoup développé sur la partie féminine, la partie adolescent. Du coup, je suis passé de l'année dernière à 12 licenciés à 34 licenciés cette année, dont 12 adolescents. Donc on a une petite série ados et adultes mélangés, femmes et hommes. Donc du coup, ça commence vraiment à prendre comme il faut. Je voulais remercier aussi mon secrétaire qui participe beaucoup à l'association, donc Kevin Lapalonci. Et je voulais remercier aussi Pauline pour la création de mon logo. Donc cette année, j'ai un nouveau logo, j'ai pu enfin développer ce côté-là. Donc je remercie toutes ces personnes pour participer à l'association et pour essayer de la faire vivre. Et surtout à la mairie et à monsieur le maire pour m'avoir permis de créer cette association AME et de pouvoir développer ce sport que personne ne connaît très bien et qui faisait peur un peu au début. Et quand on apprend, c'est vraiment quelque chose de plaisir à faire. Donc merci à tous et je vous souhaite tous mes vœux de bonheur et de santé pour cette année 2023. Merci. Je vais appeler monsieur Didron et monsieur Marion pour le comité des fêtes. Bonsoir à tous. Je me représente, Jonathan Didron et Dorian Marion, jeune président du comité des fêtes. Donc, écoutez, on vous souhaite à tous aussi une bonne année et des meilleurs vœux. On vient présenter le comité qui existe depuis des années, donc avec certains événements connus dans le village, notamment donc, comme madame en a parlé tout à l'heure, la fête des laboureurs. Le repas est complet, mais venez nombreux dimanche matin, on a besoin de vous de toute façon pour que ça marche chaque année. Et du coup, on continue sur nos activités. Donc la traditionnelle fête des laboureurs, notre porcelet à la broche cet été, dernier week-end d'août aussi. On en rediscutera et de toute façon, si vous le souhaitez, vous penserez à réserver à ce moment-là. Et c'est à peu près tout. Donc on est très content de reprendre la suite de nos aïeux, on va dire ça comme ça. Et puis on espère encore une fois vous voir nombreux la semaine prochaine. Voilà. Merci à tous. Une nouvelle association qui s'est créée il y a un an, je vais appeler l'association Dynamique. Monsieur Patrick Champosec. Bonsoir tout le monde, je vous présente déjà tous mes vœux. Donc l'association Dynamix vient de fêter ses 1 an d'existence. Là, on a 2 manifestations prévues, notamment le 18 mars, avec la commission des jeunes donc, de notre village, qui vont organiser une nouvelle petite manifestation. C'est les Jeux insolites olympiques. Donc nous, on va les aider un petit peu à organiser donc, cette première manifestation. On va nous faire une buvette et un repas le soir, où ça sera ou emporté ou à venir manger sur place.
Et notre deuxième manifestation se fera au mois de juin. La date n'est pas encore arrêtée. C'est la fête de l'été, où là on va faire une manifestation regroupement de vieilles voitures, motos et tracteurs, mais là ça sera sur un autre site. Voilà. Je vous souhaite tous mes vœux de bonheur, de santé et une bonne soirée à vous. Merci. Et pour terminer les interventions, j'ai demandé à Mme Charasson, qui représente l'association des donneurs de sang, qui va nous dire un petit mot. On s'éloigne un petit peu du côté ludique et festif des associations qui viennent de se présenter. Simplement, moi, je voulais vous dire deux mots par rapport à l'EFS, donc les donneurs de sang. Toutes les communes ont en principe deux correspondants locaux, ce qui était le cas pour nous ici aussi. Ces deux personnes est partie habiter ailleurs et la deuxième est plus ou moins en train de partir. Donc j'ai été contactée pour éventuellement prendre ce relais qui n'est pas énorme en soi. Donc c'est une cause à laquelle j'adhère et voilà, j'ai accepté facilement de devoir prendre ce relais. On essaiera de forcer un petit peu au niveau de la communication, si possible, à travers la parole, pour essayer de faire de la sensibilisation et si toutefois on arrivait à améliorer le nombre de donneurs, ce serait une des choses. Évidemment, il y a ceux qui peuvent et puis il y a aussi ceux qui voudraient mais qui ne peuvent pas. Il y a aussi des restrictions par rapport à ça. Voilà. Je laisserai à disposition quelques petits calendriers pour ceux qui sont intéressés pour connaître les dates. Voilà. Bon, certes, on s'éloigne un petit peu du thème principal d'une cérémonie de vœux telle qu'elle est actuellement, mais ça peut être aussi le vœu de personnes qui en ont besoin ou qui en auront besoin un jour. Voilà. Le meilleur à tous pour 2023. Merci. J'ai fait un impair. Il nous reste une association qui est très importante au niveau de la commune. Je vais appeler M. Colus pour les Blés d'Or. Les Blés d'Or, c'est une association pour les personnes du troisième âge qui se réunissent tous les mardis et qui proposent de nombreuses activités pour la commune et je les en remercie. Oui, bonsoir à tous. Donc je suis le vice-président de l'association des Blés d'Or. Madame la présidente apparemment n'est pas là. Donc notre association les Blés d'Or, nous nous réunissons tous les mardis après-midi. Voilà, c'est très sympathique d'ailleurs. Elle existe depuis très longtemps. On a repris cette association avec une petite équipe il y a une dizaine d'années. Ça fonctionne, nous avons environ une cinquantaine d'adhérents. Et bon, on peut dire qu'il y a pas mal d'activités. Chacun est libre de venir quand il veut, quand il en a envie. Il n'y a pas de contraintes. Nous nous retrouvons, là c'est vrai que nous pouvons aussi remercier la municipalité au stade, à la salle du rugby. Là. Avant on était dans la salle associative et c'était un peu trop petit. Et bon, maintenant, c'est vrai que c'est un lieu d'échange, un lieu, je ne dirais pas de rencontre, mais d'échange convivial, voilà, de partage également. Et tout le monde amène ce qu'il a. Des jeux de société, des joueurs de boules, des marcheurs. Donc tous ceux qui sont intéressés par ça, vous pouvez nous rejoindre, sans problème. Voilà. Et ça n'était pas prévu, mais je vous dis bonne année à tous. Il y a des associations qui ne sont pas représentées, qui se sont excusées de ne pas être là ce soir. En mon nom, je les remercie et je voulais encore dire un grand merci à toutes ces associations qui permettent à la commune de vivre, aux personnes, aux habitants de se rencontrer et de vivre ensemble. Un grand merci et je réitère mes vœux encore pour cette nouvelle année. Et je vous propose... Pardon. Je vais laisser la parole à M. Motet qui représente la SNACA.
Je sais bien que le monde avance un petit peu en âge, mais quand même, on est toujours là. On a besoin d'un petit peu tout le monde, et puis en plus, je pourrais parler un petit peu de début. C'est moi qui ai monté les jeunes, qui ai monté l'école de rugby avec M. Titou Serme. Je ne vais pas l'oublier non plus. Donc, je suis resté plus de 15 ans au club des Meux. Voilà. Alors maintenant, je pourrais parler quand même un petit peu des anciens combattants. Étant donné qu'on a aussi, j'ai aussi 5 communes, c'est une association qu'on connaît depuis plus de 40 ans déjà, que je suis déjà au bureau quand même. Vous voyez qu'il y a un petit moment et puis je suis responsable sur le département. Donc je voulais parler un petit peu du 19 mars, parce que chaque année on fait le 19 mars, on fait le 11 novembre, on fait le 8 mai, mais cette année le 11 novembre est un dimanche. Et ce dimanche, chaque fois que ça tombe un dimanche, on essaye de faire une petite cérémonie. Et cette année, on se trouve sur la commune des Meux. Alors, je pense qu'avec monsieur le maire, on pourra organiser une cérémonie qui aura lieu le dimanche matin, avec tous mes adhérents, bien sûr, et puis toute la population qui pourront nous rejoindre. Voilà ce que je tenais à dire, parce que je ne suis pas un bavard en plus. Donc voilà. Donc je vous remercie tous de m'avoir écouté un tout petit peu. Merci monsieur le maire de son invitation, la FNACA. Donc je vous dis à très bientôt. Et au 19 mars, je pense qu'on sera très très nombreux pour cette cérémonie. Merci à vous. Et bonne année. Je vais inviter M. Lambert pour l'association paroissiale. Je suis désolé, hein, qui n'a pas de tête a des jambes, mais là, qui n'a pas de tête, il n'a pas de tête. Bon, excusez-moi, c'était tout à fait imprévu, donc je suis un peu près au dépourvu. Bon, qu'est-ce qu'il y a à dire sur la paroisse? Eh bien, tout simplement que je suis le représentant de la paroisse. Si vous avez des questions à poser ou des événements à fêter, tel un mariage, etc., vous pouvez vous adresser à moi pour avoir les renseignements et la façon dont vous pouvez vous y prendre vis-à-vis de la paroisse. Pour les enterrements également. C'est moins drôle, mais bon, c'est vrai que nous assurons un certain nombre d'enterrements, nous préparons avec les familles, et puis on assure la cérémonie avec Raymond Chuvin, voilà. Il y en a certains d'entre vous qui ont dû déjà assister à pas mal d'enterrements. Voilà, à part ça, je peux vous parler de l'église en fait aussi, parce que donc c'est vrai qu'on a une très belle église à Émeu, mais qui commence à être dans un état relativement délabré, quoi. Donc on a dans notre esprit, enfin moi personnellement j'ai dans mon esprit qu'un jour il faudrait peut-être qu'on ait notre église qui soit plus mise en valeur. Voilà, alors bon, je sais c'est une question de moyens, mais peut-être aussi on peut trouver des solutions pour ne pas trop dépenser de l'argent. Je pensais peut-être avec du bénévolat un jour, où l'on pourrait se motiver à un certain nombre, faire un appel, et puis peut-être faire de l'entretien, faire des réparations, je sais pas, ça il faut voir. D'abord, si on a le droit de faire des choses comme ça, parce que c'est assez compliqué au niveau des règlements. Et puis voir si la mairie est partante, voir s'il y a des gens volontaires. Voilà. Donc voilà ce que j'avais en gros à dire pour la paroisse. Après, puisque je suis là, je suis aussi le président de la musique d'Ospin. Donc vous avez l'occasion de nous voir un certain nombre de fois intervenir, et nous interviendrons en particulier la semaine prochaine pour la fête des laboureurs. Donc je vous invite tous à venir nous écouter également. Donc ça fera en plus du monde pour le comité des fêtes. Voilà, et puis dans le fait de bien vivre dans notre région, dans nos communes, je pense que l'harmonie, la musique, ça y contribue largement. Parce qu'une fête sans musique, en fait, c'est pas terrible. Voilà, donc nous, nos activités en musique, toutes les sorties dans les fêtes, les animations de corso. Et après, au niveau activité pour gagner un peu d'argent, on fait un repas de truffe, là, le 21 janvier, à la Baume d'Ospin. Alors, bon, je vous invite même pas à vous inscrire, parce que nous sommes complets à l'heure actuelle. Voilà. Et puis, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je veux également, si vous n'avez pas encore assez entendu, vous souhaiter une bonne année et une bonne santé à tous. Et merci de m'avoir écouté.
je vous propose qu'on puisse maintenant passer au verre d'amitié. Merci pour tout. Et merci à vous d'être venus ici nombreux. Merci.